Francine Godin et Justine Brouillette de venir nous faire le rapport de l'atelier 4 qui était sur les signes ostentatoires et les accommodements religieux dans les institutions scolaires. Interdire toute activité de promotion d'appartenance religieuse dans nos institutions scolaires au Québec, incluant le port du hijab. Interdire tout financement de provenance religieuse pour toute activité éducative ou de recherche dans l'ensemble du système scolaire du Québec. Adopter une déclaration en faveur de l'éducation laïque au Québec. Et la quatrième avait été revisée, substituée par refuser tout accommodement raisonnable pour motifs religieux dans le milieu scolaire. Voilà en gros là, un peu les conclusions. Là, tout le monde était d'accord avec ça à majorité. Maintenant, il y a un monsieur qui avait fait une longue recommandation que j'avais commencé à noter, mais en fait, je crois qu'il a été suggéré. Voilà, peut-être monsieur veut venir l'énoncer ou donner plutôt une information, là, c'est ça? Venez la lire. C'est assez. Il y a un micro à côté de vous. OK. Ça fonctionne? Oui, bon. Voici, j'ai présenté une proposition au sujet de ce qu'on lit dans le journal de ce matin concernant une sanction que le directeur du Collège militaire de Saint-Jean a décidé de prendre contre 4 étudiants qui avaient, et là je cite son propre texte, manqué de respect envers le Coran. Et la proposition se dit ainsi, que le mouvement laïque, sous réserve d'une vérification des faits, condamne la décision du lieutenant Charles Lamar, commandant du personnel militaire du Collège royal de Saint-Jean, de sanctionner 4 élèves officiers pour, ouvrez les guillemets, manque de respect envers le Coran, fermez les guillemets. Que le mouvement laïque rappelle qu'en droit canadien et en droit québécois, aucun livre n'a droit à un traitement spécial ou à un respect spécial et que la sanction en question viole la liberté d'expression garantie à tous les Canadiens et à tous les Québécois. Je pense que la proposition parle d'elle-même. Vous êtes les féliciter. Restez là, monsieur, s'il vous plaît, restez au micro. Donc, on va commencer par la dernière proposition, vu que monsieur est au micro. Je vais vous demander de la relire une autre fois, lentement, pour qu'on prenne un vote sur cette piste de solution. Alors, on vous écoute. De quoi il est question, c'est qu'il y a un commandant au Collège militaire de Saint-Jean qui a condamné ou exclu 4 militaires. Si vous permettez, il a sanctionné 4 étudiants militaires, mais il y en a 3 qui sont exclus de ce que dit le journal, en tout cas, et l'autre n'est pas exclu. Et le journal cite le communiqué de presse du commandant. C'est donc dire qu'on a quand même une assise assez solide pour la condamnation. C'est le commandant lui-même qui dit pour manque de respect envers le Coran. Oui, mais je vais rajouter quelque chose d'important, c'est qu'avant de sévir, il a consulté un imam pour lui demander qu'est-ce qu'il devrait faire. Après consultation de l'imam, il a décidé de sanctionner les types, puis il y avait 3 autres aussi qui ont fait. Je n'ai pas besoin de vous dire que je trouve ça satisfaisant. Donc, merci pour l'information complémentaire, Mme Tremblay-Kennel. Parfait, ça nous éclaire. Donc, sur la proposition qu'on vient de lire, donc c'est l'essence de la piste de solution, c'est de condamner une décision qui est basée sur l'utilisation du Coran par ces étudiants-là, pour motifs religieux. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette piste? Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Mais c'est parce qu'on n'a pas discuté des autres pistes de solution. C'est parce que là, écoutez, André Lamoureux du Rassemblement Palestin. Oui. Je pense qu'il faut être prudent dans cette question-là. Moi, je suis d'accord sur le fait que le blasphème au Canada, là, ça ne doit pas exister. C'est encore dans le code criminel. On condamne ça sur la notion de blasphème. On a le droit d'haïr quelque religion que ce soit. Il faut faire attention au niveau public pour le mouvement laïque, d'adopter une chose comme ça, parce que
Ce dont il est question, c'est que les gars, là, excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, là, mais ils se sont branlés, ils se sont masturbés, ils ont éjaculé sur le Coran, ils ont pissé dessus. Et même si c'était un autre document, je ne sais pas trop, quel que soit, ça pourrait, sur les féministes ou n'importe quoi, ça serait jugé inacceptable. Pour un soldat, ce n'est pas un comportement acceptable. Il faut faire attention. Là. Et ça a circulé sur Facebook. C'était filmé. Finalement, les gars en question, ils ont coupé ça, ils ont détruit le document. Mais pour un comportement de militaire, là, ça n'a aucun sens. Alors moi, je serais très délicat sur cette question. Faites attention, sinon on va se faire tourner en Alors, les je vais revenir à la procédure qu'on devait utiliser. Il ne devait pas avoir d'intervention de la salle. On devait prendre les propositions qui ont été adoptées dans l'atelier. On va les voter et on ouvre une période de discussion après où est-ce qu'on peut apporter d'autres solutions. Cette solution-là, si la personne veut la ramener, on pourra la ramener et en faire le débat de cette solution-là. Voilà. Donc, sur les pistes de solutions que vous avez dans votre brochure, à la page 12, donc la première, c'est interdire toute activité de promotion de l'appartenance religieuse dans nos institutions scolaires au Québec, incluant le port du hijab. Quels sont ceux qui sont pour cette piste de solution? Quels sont ceux qui sont contre cette solution? Donc, c'est adopté à la majorité. Interdire tout financement de provenance religieuse pour toute activité éducative ou de recherche dans l'ensemble du système scolaire. C'est différent de ce qu'on a voté tout à l'heure parce que là, c'est du financement qui vient alimenter, peu importe, les écoles, qui vient quand même d'ailleurs, c'est différent du financement des écoles confessionnelles. Donc, je veux être sûre qu'on sait de quoi on parle. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette piste de solution? Oui, mais on a voté quelque chose ce matin qui disait du financement religieux, mais pas ce matin, mais il y a quelques minutes, on a voté ça. Ici, ça dit interdire du financement de provenance religieuse pour toute activité éducative. Alors que c'est un peu différent de ce qu'on a voté tout à l'heure. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette piste de solution? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Adopter une déclaration en faveur de l'éducation laïque au Québec, on l'a voté tout à l'heure, dans un autre atelier. Refuser. Refuser Oui. tout accommodement pour motif religieux dans le milieu scolaire. Quels sont ceux qui sont pour cette piste de solution? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bien, je vous remercie beaucoup, Francine et Ghislaine. Alors, je vais demander à Francine Tremblay-Quesnel et Richard Aubert de venir me rejoindre pour le rapport de l'atelier 5, qui était laïcité, législation et gouvernement. En ouverture, David Rent, en ouverture et gestion de l'atelier, nous dit que toutes les lois et projets de loi concernant la place de la religion dans l'espace public sont insatisfaisants, incomplets, inefficaces. Il nous a parlé du projet de loi 59 contre la propagande haineuse et le blasphème, la motion fédérale 103 condamnant l'islamophobie et la loi 62 d'octobre 2017 qui porte sur la neutralité religieuse, mais n'est pas une loi sur la laïcité. Et en plus, les cours supérieurs du Québec ou suprêmes du Canada peuvent toujours invalider l'application de quelque loi que ce soit en se retranchant derrière les droits individuels protégés par ces chartes de droit. Les personnes ressources. La première, c'était Jérôme Blanchet-Gravel qui nous a parlé de multiculturalisme, le multiculturalisme en question. Les universitaires contre la laïcité. On a eu beaucoup de problèmes avec des universitaires concernant toutes les accusations d'islamophobie, de racisme, etc., sont issues beaucoup du milieu universitaire. Donc, le besoin de laïcité se fait aussi sentir beaucoup au niveau universitaire. La plupart des idées fausses sur la laïcité viennent des facultés des sciences sociales et contribuent à nuire à l'accession à la laïcité au Québec.
Le multiculturalisme est contraire à l'idéal de laïcité. Des centaines d'universitaires ont signé par 2 fois des déclarations condamnant le défunt projet de Charte des valeurs. Les universitaires sont devenus les nouveaux curés de la bien-pensance qui devraient guider le troupeau de Québécois perdus et xénophobes. C'est beaucoup de mépris pour le peuple québécois, tout ce qu'on a pu entendre. Il y a remise en cause de liberté d'expression aussi. Il y a eu des conférences à l'UQAM où intervenaient des gens qui disaient que c'était raciste puis qu'ils ne devaient pas avoir tel atelier. Il y a eu beaucoup de perturbations dans beaucoup de réunions intellectuelles. Donc, remise en cause de la liberté d'expression dans les universités par le discours de la bien-pensance. Ils sont plus que des spécialistes de leur discipline, sont devenus des propagandistes idéologiques qui appuient la résurgence du religieux dans nos sociétés. Il est devenu interdit de remettre en question le sacro-saint multiculturalisme. Premièrement, on contrôle la pensée par la dynamique collégiale, chassant les brebis rebelles. Évidemment, on n'embauchera pas un professeur qui met trop de l'avant ses idées en faveur de la laïcité. Deuxièmement, on finance des recherches et octroie des bourses aux étudiants les plus dociles et conformistes. On encourage le conformisme et la médiocrité. Le multiculturalisme repose sur une vision idéalisée et fantasmée des cultures immigrantes qui peuvent reconnecter sur l'aspect religieux. Le redressement culturel du Québec repasserait par cette nouvelle communauté culturelle religieuse. Il y a valorisation des identités communautaires fermées les unes aux autres, ghettoisation, discrimination des femmes, ça on le sait. On essentialise les communautés culturelles et les enferme dans une caricature folklorique. Mais c'est ce que fait le cours de ECR aussi. Quand il parle des musulmans, c'est tellement folklorique que ça ne correspond pas à tous les musulmans. On refuse que l'Occident impose son rationalisme jusqu'à brimer la liberté d'expression afin de favoriser le retour du religieux, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, nos super experts intellectuels universitaires les plus connus sur la place publique. Deuxième intervenant, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Son titre, c'était « Démocratie et laïcité ». Lui, il nous a fait un grand cours d'histoire. Là, j'ai pris des notes, mais je n'ai pas pu tout noter. Il y avait du contenu. Simon-Pierre se place dans une perspective historique afin de comprendre le présent. La laïcité a un lien direct, clair et concis avec la démocratie, ça c'est clair. Le pouvoir des juges au nom des droits individuels atteint les droits collectifs. Beaucoup de décisions des États peuvent être invalidées par des cours supérieures, comme on disait tantôt. Le lien égalité-légitimité est difficile à circonscrire. Par exemple, le pouvoir royal venait de Dieu. Était-ce légitime? Qui dit souveraineté de l'État, du peuple, dit pouvoir temporel plutôt que spirituel. Là, on est tous dans l'histoire de la France un petit peu. L'État, comme puissance indépendante du pouvoir religieux, ne date pas d'hier. Cela a mis fin à l'aspiration de construction de l'Empire chrétien universel. La construction de l'État français s'est faite contre le contrôle des structures religieuses. Il y eut même union de gens de confessions différentes, parfois, pour lutter contre un pouvoir politique ostracisant. Donc, ce qui définissait les gens, ce n'était pas toujours leur religion. Pour des défenses de droits individuels pour une meilleure vie, des gens de confessions différentes s'unissent parfois. Donc, ce qui définit l'humain, ce n'est pas toujours la religion. La loi de 1905 en France a mis fin au concordat. Le concordat, c'était l'entente entre la place de l'État et du pouvoir religieux dans le pays. Mais il ne visait pas la laïcité tout à fait. La laïcité n'implique pas la protection des religions, cela vise la protection des libertés de conscience. La laïcité est un mode d'organisation sociale qui réaffirme la frontière entre espace privé et espace public. Et qui ont conclu en disant la laïcité, c'est le gros bon sens. Ensuite, il y a Jamila Benhabib nous a parlé de la loi sur la neutralité religieuse qui n'est pas une loi sur la laïcité. Elle dit, il était temps que nous réfléchissions sur le rôle de la laïcité dans l'éducation. La laïcité est en relation avec l'État-nation. La crise de la laïcité est liée à la crise de l'État et il y a une crise de l'État partout dans le monde. Il y a une mosaïque de groupes religieux en conflit dans le monde, toujours en lien avec la crise de l'État. Il faut se reconnaître comme dans une communauté politique pour être capable de vivre ensemble. La laïcité vise à promouvoir l'usage de la raison. Elle est un véhicule émancipateur
de ces liens claniques, religieux, tribaux. Il y a un lien intrinsèque entre laïcité et autonomie d'esprit, de pensée, de valeur. La souveraineté populaire est basée sur la raison critique, la citoyenneté, les échanges, la culture et l'éducation. Les pouvoirs religieux ont compris qu'il faut investir le système éducatif à tous les niveaux pour pouvoir contrôler le peuple et mater la laïcité. Donc, on voit qu'au niveau universitaire, c'est pas plus drôle non plus, là. La déconfessionnalisation a eu pour effet la déchristianisation, c'était bien, mais en contrepartie, malheureusement, la religion des minorités a investi le terrain et on ne parle que de religion depuis quelques années. Alors que ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus de ça, enfin. Mais malheureusement, c'est ça. Notre État s'est rapetissé. Il va mal, évidemment, démantèlement de l'État. Et la masse en paie le prix, puisque ça prend un pouvoir d'État fort pour nous défendre l'éducation, défendre la laïcité. En cassant, en démantelant l'État, on casse toutes nos ambitions collectives. Partout dans le monde, l'État va mal, son rôle est remis en cause, on dépaisse l'État, on révise nos ambitions au rabais. Cet affaiblissement du rôle de l'État a commencé à l'époque avec le duo Reagan-Thatcher, qui ébranlait l'État pour redonner plus de poids aux religieux, et d'où le multiculturalisme britannique. Les idéologies variées perdent du terrain au profit des idéologies plus actives et affirmatives qui prennent du terrain, le néolibéralisme et l'islam politique. Une véritable laïcité pourrait recadrer l'État devenu mou et flou. La laïcité est un principe universel qui trouve oreille universellement et ce n'est pas juste une question de nationalistes québécois. Échange dans la salle, ce qui nous a préoccupé le plus, c'est la désertion des jeunes dans ce débat. Au colloque ici, bon, il n'y a pas de gens de la CAQ, puis il n'y a pas de gens des libéraux, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. La désertion des jeunes dans ce débat inquiète. Là, certains disent « Ah, les jeunes sont individualistes, ils sont plus mindés ou formatés, ils ont l'esprit formaté pour struggle for life, sauver leur peau, consommer, etc. » Pourtant, ils sont dans d'autres luttes. On les voit dans les luttes environnementales, dans des projets communautaires, des projets collectifs, et sans oublier les antifas qui sont très actifs. Mais la laïcité n'attire pas les jeunes qui baignent dans la mondialisation. Puis on voit peut-être là l'effet du cours ECR qu'ils subissent depuis le primaire. Avec l'absence de transmission par l'éducation d'un mode de valeur, d'un monde de valeurs de base commune, c'est la lutte pour la survie économique individualisant qui est très présente chez les jeunes ou le regroupement en groupe d'intérêt pour l'environnement ou pour d'autres sujets. Le système éducatif n'a pas su sensibiliser et éduquer les jeunes à la laïcité. Les anti-laïcs, profs d'université qui forment d'autres profs aussi, qui finissent par nous imposer leur ECR au primaire et au secondaire. Les anti-laïcs ont investi le système éducatif. La télévision aussi, on pense aussi des fois à certains journalistes, les cheveux hérissent, avec leur façon biaisée de poser des questions. Le système éducatif, la télévision, les journaux et évidemment les experts qui font venir, c'est toujours des anti-laïcités la plupart du temps. Il faudrait impérativement regagner cette bataille de formation des esprits. Il faut surveiller ce qui se passe dans les départements de philosophie. C'est triste, hein? Je suis prof de philo, je suis très déçue. Moi, ces murs, ils ne me parlent plus. Il y a bien des gens qui ne parlent plus, pourtant on était bien amis avant. Les propositions qu'on a votées, réclamer une loi sur la laïcité au Québec, unanimité. Réclamer l'abolition, exiger l'abolition du comité aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec. Et inscrire la laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Enfin, tenter d'inscrire, adopter à l'unanimité. Alors, c'est ça. Merci, Francine. Donc, la première piste de solution a déjà été votée dans un autre atelier tout à l'heure. On va donc aller à la deuxième, qui est exiger l'abolition du comité aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette piste de solution? Quels sont ceux qui sont contre? C'est adopté à l'unanimité. Et l'autre mesure, c'est inscrire la laïcité dans la Charte des droits et libertés. Quels sont ceux qui sont de la personne?
Quels sont ceux qui sont pour cette mesure? Quels sont ceux qui sont contre? C'est adopté à l'unanimité. Alors, donc, on sort avec quand même pas mal de pistes de solutions. Alors, je prendrai quelques interventions, mais 3 ou 4 interventions, parce qu'on a un petit peu de retard là, sur notre horaire. Alors, s'il y a des gens qui veulent intervenir, oui, Gérard, toujours 2 minutes et je vous arrête, je vous fais signe quand il vous reste 30 secondes. Je voudrais revenir sur l'histoire de Saint-Jean, hein, pas pour faire une proposition, mais pour ramener des choses dans les mémoires. On a affaire ici à quelques étudiants qui ont eu un comportement complètement idiot, abject. On s'entend tous là-dessus. Il faut regarder maintenant le réflexe. Le réflexe, c'est de les sortir de l'école. Bon. Ils ont, disons, crûment pissé sur un livre. Bien. La conséquence, ils sont exclus. Pour ceux qui ont de la mémoire, il y a 2-3 ans, à Moncton, je pense, ou en tout cas au Nouveau-Brunswick, il y a 3-4 étudiants en dentisterie, niveau universitaire, qui en principe devraient être plus raisonnables que les militaires dans les idées préconçues qu'on a sur ces catégories de gens-là, qui ont fait un viol collectif. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il faut s'en rappeler. Ça a été su. Et évidemment, est venu le temps de discuter qu'est-ce qu'on ferait bien avec ces gens-là. Et en bout de ligne, on a dit que ce serait quand même dommage de compromettre ainsi la profession future de ces jeunes gens-là qui ont eu un comportement peut-être discutable, mais si on s'organise bien, ils ne le feront plus peut-être. Ce serait dommage de se priver de ce monde-là. Bon, alors, nous avons un groupe de militaires qui fait un geste, ils sont exclus. Nous avons un groupe d'étudiants en dentisterie qui font un geste, ils sont pardonnés. Quel est le geste le plus abominable? Violer un groupe de femmes ou pisser sur un livre. Alors, ce que ça me fait dire, tout ça, c'est qu'on est en train de rentrer dans une dynamique où on ne veut pas heurter des sensibilités. Et tranquillement, pas vite, on est en train, malgré tout, de créer la possibilité que le délit de blasphème, même s'il n'est pas dans le code criminel, devient puni pareil. C'est un petit peu troublant. Je vous invite à penser à ça. Merci pour inviter les autres intervenants à aller sur des pistes de solutions. Madame Colin. Alors, par rapport à la différence entre les croyances religieuses et des caractéristiques telles que le sexe, la couleur, le handicap, je voulais juste relever un point. Pour moi, la différence, ce n'est pas qu'on choisisse ses croyances. Je vais me faire des ennemis, mais je ne crois pas qu'on choisit ses croyances. La différence, c'est que les croyances religieuses sont précisément des convictions, des croyances. Ce qu'un handicap, une couleur de peau ou le sexe ne sont pas. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant pour protéger le droit de critiquer librement les religions. Parce que si on y va sur l'élément du choix, il y a des arguments très forts pour dire qu'on ne choisit pas sa religion et on se tire dans le pied si on focalise sur l'élément de choix. Merci. Monsieur Chiqui. Juste deux éléments. Le premier, c'est cette histoire du collège de Saint-Jean. J'ai lu effectivement cette information concernant un acte. On peut le condamner ou on ne peut pas le condamner, beaucoup le condamnent, bien entendu, d'autres ne le condamnent pas. Mais tout à l'heure, j'avais un complément d'information par monsieur qui a présenté la motion, là, où la décision. Plus près du micro, s'il vous plaît. Alors, je disais que un élément d'information a été donné tout à l'heure pour dire que ça s'est passé dans une résidence privée.
D'accord, ça c'est la première chose. Si ça s'est passé dans une résidence privée, moi je me pose la question concernant ce militaire, ce chef qui a exclu ses élèves suite à un acte qu'ils ont fait en dehors de l'espace militaire. Il y a dans l'armée un code d'éthique, il y a des règlements internes, mais et surtout dans les collèges et les écoles de formation des cadets, qui peuvent sanctionner ces gens-là sans que ça ne soit rendu public. L'autre élément, c'est qu'il s'est adressé à un imam controversé, islamiste, connu pour être islamiste, c'est l'imam de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a provoqué quelque chose de catastrophique dans toute la communauté musulmane, puisqu'il a exclu des Nord-Africains, des Algériens de la cérémonie de deuil qui s'est passée à la main. Ça, c'était un peu le point que je voulais mettre en valeur, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans ce sens-là. Ça se règle au sein de l'armée et ça s'arrête là. La critique des religions, en tant que musulmans, pratiquants ou non pratiquants, les premiers qui ont critiqué l'islam sont des musulmans. Alors je ne vois pas pourquoi on ne critiquerait pas aujourd'hui l'islam, parce que les wahhabites nous demandent d'avoir une pensée unique, celle de ne jamais critiquer l'islam. Si vous regardez l'histoire de l'islam, l'avènement de l'islam en Arabie Saoudite, le prophète lui-même a eu des gens qui ont été contre lui et qui ont expliqué que tout ce qu'il a raconté, c'était des histoires à dormir debout. Alors aujourd'hui, en 2018, on peut se permettre de critiquer toutes les religions. Merci. Merci. Alors, on va donc passer, j'invite Mme Lucie Jobin, présidente du mouvement laïque, à nous faire une déclaration de fin de colloque. OK. Alors, à l'issue du colloque Éducation et laïcité, où en sommes-nous? Nous nous engageons, ça veut dire les membres présents ici, nous nous engageons à réclamer la déconfessionnalisation complète du système d'éducation, à réclamer une loi sur la laïcité au Québec et à poursuivre le travail pour l'unité des forces laïques en vue de contrer les brèches qui menacent la marche vers la laïcité au Québec. Ça serait la déclaration qui sortirait du colloque. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposeraient à cette déclaration? Est-ce qu'on est pour cette déclaration? Donc, on sort avec une belle déclaration. Merci beaucoup. Je voudrais remercier certaines personnes de façon particulière, et d'abord le MLQ d'avoir initié ce colloque, qui est vraiment très intéressant. On a appris plein de nouvelles choses, même si on est des militants pour la laïcité depuis longtemps. Je voudrais particulièrement remercier aussi Mme Myriam Morissette. Myriam, si vous le lever. C'est parti? Mme Morissette est vraiment une coordonnatrice hors pair. Et c'est grâce à elle qu'on a atterri au bon endroit, fin prêt, au bon moment. Je voudrais remercier aussi tous les panélistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir nous faire part de leurs connaissances, d'un point de vue et d'enrichir notre connaissance de la laïcité. Un grand merci au comité organisateur qui travaille depuis le mois de juin dernier à préparer ce colloque. Et un grand merci aux animateurs, animatrices, aux rapporteurs d'ateliers, au personnel qui était à l'accueil, qui ont tous fait ça bénévolement, et ceux qui se sont occupés de la sécurité, tout ça, qui ont travaillé dans l'ombre, que vous n'avez pas tellement vu l'après-midi aujourd'hui, mais qui étaient là pour assurer notre sécurité, entre autres, sur un sujet comme ça. Bien, merci à tout ce beau monde, et on vous souhaite un bon retour à la maison, et on continue notre lutte pour la laïcité. Merci. Merci et bon retour.